Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous vraiment sentis-nous contents pour nous retrouver nous encore une fois, pour nous étudier ensemble la parole de Dieu. Après le poursuivre avec la série d'études que nous gagnons, à chaque fois qu'elle vient pour nous par série, nous voulons saluer tout auditeur et auditrice Radio Aïka qui a auditionné nous dans le moment ça. Nous saluons PDG Radio A et tout dirigeant qui travaille, tout le monde qui a fait manœuvre technique. Que grâce bon Dieu capable de couvrir. Nous saluons tout membre groupe Apocalypse International et tout le monde indistinctement que vidéo ça arrivé dans moi. Nous saluons nous dans nom Jésus qui a tout pouvoir pour retourner venir chercher nous. Prions le Seigneur. Bon Dieu, Papa nous qui habite en haut dans le ciel là, c'est pour nous bénir, louer, exalter d'éternité en éternité. Merci du fait que nous pourrons étudier parole. Fais-nous grâce, bon nous Saint-Esprit, pardonnez péché nous. Fais-nous du bien, sanctifiez nous, prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Amis, frères et sœurs dans le Seigneur, nous vraiment sentis contents infiniment parce que bon Dieu fait nous grâce encore une fois pour nous ouvrir parole. Fois passé nous te que bon Dieu révélé par la nature et je dis à nous parler que bon Dieu pourra le révéler par les prophètes, c'est-à-dire par parole prophète. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, qui t'aime dit non, après la chute, quand Dieu ne s'est plus adressé directement à l'humanité, il a communiqué avec elle par l'intermédiaire d'hommes et de femmes que la Bible appelle voyants ou prophètes. Effectivement, dans le temps passé, et mon y aurait les journées jeudi aux prophètes, et qu'on aurait les voyants. On a loué ça dans la Bible, la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 9, le verset 9. On nous regarde pour nous qui ça la Bible, la parole de Dieu les dit. 1 Samuel chapitre 9, verset 9. M'appelez pour nous, parole l'a dit. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons aux voyants, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Donc c'est clair. Donc, nous avons besoin de faire un commentaire là-dessus. Ça veut dire, je dis à moun que n'après les prophètes, c'est voyant que te connaît. C'est-à-dire, moun qui est capable de pour vous et qui est capable ouais ça capable fait qui est capable ouais ça capable passer et dans la suite. Amis bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, bagala pas arrêter là seulement. Nous capables lire dans 2 Samuel chapitre 23 le verset 2. 2 Samuel chapitre 23 le verset 2. Nous prenons voir qui ça parole l'a dit. Paul l'a dit, l'Esprit de l'Éternel parla par moi, et sa parole est sur ma langue. Là, nous gagnons serviteur bon Dieu qui c'est David qui t'a parlé là. Eh bien, David t'a parlé au soir de sa vie. Au soir de sa vie, il t'a prononcé dernière parole. Et puis, après, et lorsque il arrive dans verset 2, David prononçait mot ça. Il dit l'Esprit de l'Éternel parla par moi. L'Esprit de l'Éternel parlait par lui-même, parlait dans lui-même, pour le capable de dire ça nous joigne qui quittait pour nous là. Il n'a pas parlé de par lui-même. David, c'est pas là qu'il a fini de manger, ventre li plein, et puis il a poussé, on bagaille monter dans la tête pour parler. Mais non, il commençait pour le dire, l'Éternel parlait par lui-même, par l'Esprit.
L'Esprit de l'Éternel parla par moi. Et sa parole est sur ma langue. Parler sur langue. Moi. C'est ça que David les dit nous. Et Jérémie, nous parlons de Jérémie, parce que prophète, c'est pas même genre avec prophète, je ne dis. Comme je dit, bon qualité prophète. Dans l'Ancien et Nouveau Testament, bon qualité prophète dans le Nouveau Testament, et qui parle aux gens, et qu'on a là l'autre qualité prophète, non, et comme on a dit ça, dans fin temps là, j'en ai parlé. Et bien, fin temps tellement produit prophète, on sait des prophètes, ou pas qu'on ni pied ni tête, ou pas qu'on côté au sorti, ou pas qu'on ça y a dit, on dirait que prophète ça yo plus à chercher un bagage qui de matériel. Yo plus gon l'autre main derrière. Yo plus gon l'autre esprit derrière. Alors que nous David et tout prophète biblique lorsque yo parlait, yo parlait pour c'est par l'esprit. On regarde pour nous prophète Jérémie qui ça le dit dans Jérémie chapitre 1er. Dans Jérémie chapitre 1er, nous prenons lire et déclaration ça que prophète là li fait dans parole bon Dieu. On nous regarde pour nous Jérémie chapitre 1er le verset 5. On nous regarde pour nous. Premier verset 5. Parole là dit. Bon le verset 4 là d'abord et puis pour nous capable voir que c'est Jérémie exactement qui a parlé. Parole là dit la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Vous entendez ça, prophète là dit? Cela veut dire que il commençait pour le dire, et n'a pas un chapitre titré vocation du prophète. Parole l'Éternel li adressé comme ça à moi-même. Yo tout te possédé l'esprit de l'Éternel qui peut parler à eux-mêmes. L'Éternel dit Jérémie, avant de te former dans votre maman, moi te gen tant qu'on est. Dans des causes, moi te gen tant qu'on est. Et même l'aime fin formé dans votre maman, moi consacré. Et puis c'est me consacrer, eh bien c'est moi quoi dire ça pour dire, moi établi au prophète des nations. Pas prophète pour Israël seulement, prophète des nations. Il a dit prophétie, prophète Jérémie, alors toute nation doit considérer parce que c'est important pour toute nation. Prophétie est important pour toute nation. Je ne dis à tout le monde dit ça. Donc, et pas des prophètes qui viennent là, non. Prophètes vont plein avec ma moulin sauce pour aller légumes. Donc c'est ils viennent depuis voiture fin plein un bon gaz et puis on pense monter dans tête et puis sortant derrière, ils tombé à 10 causes. Et dans 10 causes là papa sortant derrière, ils dit tout ça pas doit dire. Bon pas mal de bon Dieu si ils joindre un bout de verset pour yo courir parole yo, il y a courir parole yo et puis sortant derrière fait monde qui faible yo suivi yo. C'est pas des monde non qui déclare tête yo. Prophète avec bout de verset, avec bout de parole, qui fait moun suivre. Et nous capables de voir ça, les clairs sur net là. Nous regardons sur tous les réseaux sociaux comment bon guerre de prophètes. Ils ont tiré sur l'autre. Ils ont shooté sur l'autre. Et ils ont fait l'autre menace. Ils ont joué l'autre. Adieu, gain pour nous dans la République. Et bien, frère avec ce moyen, prophète qui parle pour l'Éternel,
l'Éternel dit c'est lui-même même qui veut, c'est lui qui choisit. Et des fois, les consacres deviennent dans votre moment pour parler de la part de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, qui ça prophète là? Qui ça veut dire prophète? Le mot prophète vient du mot hébreu nabi. Et le mot nabi signifie appelé par Dieu. Ou bientôt qui signifie qui reçoit un appel de Dieu. Ou un prophète là, moi, pour qu'on parle signifie appelé par Dieu. Et reçoit un appel de Dieu. Le prophète proclame les messages de Dieu. Et les messages de Dieu qui concernent le passé, le présent et le futur. Mesdames et messieurs dans le Seigneur, et prophète yo pas parler de par eux-mêmes. Ça yo parler yo gen pile information là-dedans. Yo gen pile formation là-dedans. Yo parler pour le présent, le passé et le futur. Et le mot prophète aussi vient du grec prophétesse. Et dans le mot prophétesse en grec, nous joignons le préfixe pro qui signifie pour et qui signifie tout de la part de. Le préfixe pro pour de la part de et nous allons joindre dans le mot prophétesse là le suffixe fétesse et qui traduit par un verbe en grec qui c'est féminin. Le verbe fémi en grec, il signifie parler. En d'autres termes, le mot prophète en grec signifie parler pour, parler de la part de. Mesdames et messieurs, dans le Seigneur, un prophète, il doit parler pour. Mais pour qui est-ce? Si c'est pour l'Éternel au travail, on va parler pour l'Éternel. Et si c'est pour l'autre au travail, on va parler pour lui-même. On va faire travail lui-même. Mais l'on fait travail bon Dieu, on va parler pour bon Dieu. Eh bien, on a une parole bon Dieu que on va véhiculer. Et parole ça yo gagné et des exhortations là-dedans yo gagné des instructions là-dedans yo gagné consolation là-dedans et yo gagné prophétie là-dedans. Deux frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, chers frères, et dans Exode chapitre 4 verset 10 à 17, nous gagnons Moïse qui était non guerre parole avec l'Éternel. Moïse, l'Éternel relève. L'Éternel fait appel à lui-même pour être capable de libérer le peuple là et dans l'esclavage en Égypte. Il dit mais ça pral dit peuple là. Moïse pas d'accord. Moïse dit l'Éternel moi pas gagné et parole facile. C'est-à-dire Moïse te bègue. Il t'a parlé bégayé, langue n'était loup. Moïse dit bon Dieu, moi pas aller. Donc bon Dieu te dit à Moïse, est-ce que c'est pas moi-même qui crée bouche? Eh bien, le monde qui implante bouche là, qui crée bouche là, qui crée l'homme en général, eh bien, il a un pouvoir tout pour mettre parole sur bouche. Moïse pas que j'aime d'accord, il dit bon Dieu choisit un autre monde. Pour vous y aller non pas moi-même. Et là, la colère de l'Éternel pral enflammer contre Moïse. Il dit regarde petit bonhomme pas faire sortir contre l'esprit demandé, moi choisir ou c'est moi qui choisis. Et puis c'est moi qui choisis mais qui ça va faire pour aller. Bon, comme vous parlez aller pour contre, ben prends frère là. Et alors prends pour là pour aller ensemble avec lui. Ma va faire prophète et ou même on va Dieu. Ma mettre parole moi dans bouche. Ça veut dire d'après texte ça, Aaron a parlé pour Moïse
Et Moïse même a parlé pour bon Dieu. Mais ça fait texte là venir dans ce sens ça. Il vient dans ce sens ça parce que Moïse fait trop réticence. Il fait le dire choisir Aaron. Et lui-même l'a fait comme Dieu. Aaron a parlé pour Moïse. Et Moïse lui-même l'a parlé pour bon Dieu. Parce que bon Dieu est dévolu assez sur Moïse les jeter. C'est pas sur Aaron. Mais comme Moïse a refusé, il a goumé avec bon Dieu, il dit, ben pas de problème. Prenez Aaron, mettez-le devant et leur ça, m'a fait et tout ça me doit faire par vous-même. Et c'est leur ça, Moïse prend d'accord avec l'Éternel et il prend d'accord pour l'aller. D'après Exode 4, versets 10 à 17. Donc, mesdames et messieurs, dans le Seigneur, pour Jean dit nous là, Moïse lui résiste à l'appel de Dieu, qui a ordonné pour le rendre en Égypte, pour lui capable d'affronter Pharaon. Et Pharaon pour dire mieux, le roi Pharaon. Et Moïse même, il dit nous ça, il dit, moi pas gagner un langage facile. D'après Exode 4, le verset 10. Même quand Dieu lui rappelle qu'il a créé la bouche de l'homme et qu'il l'aidera à parler au Pharaon, Moïse proteste encore. Dieu lui annonce alors qu'Aaron l'accompagnera. Il parlera pour toi au peuple. Il sera ta bouche et tu seras son Dieu. D'après Exode 4, le verset 16. Tout comme Moïse sera le porte-parole de Dieu, Aaron sera le porte-parole de Moïse. Ainsi, le prophète parle de la part de quelqu'un. Il peut parler aux hommes de la part de Dieu ou vice-versa. La première tâche du prophète biblique était non de prédire l'avenir, mais de faire connaître la volonté de Dieu. Tout au long de l'histoire d'Israël, mesdames et messieurs, il avait pour rôle principal de guider le peuple de Dieu, c'est-à-dire le prophète. C'était le rôle prophète là, ça. Former peuple là, guider peuple là. À l'époque de la monarchie, notamment, quand les rois faisaient souvent ce qui déplaisait au Seigneur, d'après 2 Rois 13, verset 2, les prophètes étaient les gardiens de la théocratie. Les prophètes, c'est eux-mêmes qui étaient gardiens de la théocratie. Le mot théocratie vient du grec théocratia. Théocratia qui est décomposé en 2 mots. Théos qui signifie Dieu et le mot, comment on a dit ça, deuxième partie moa qui peut signifier pouvoir de Dieu. En d'autres termes, théocratie veut dire un pays qui a dirigé en bas pouvoir bon Dieu. Théocratia ou théocratos qui veut dire gouvernement qui a dirigé en bas pouvoir bon Dieu. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, ces gens-là, c'est-à-dire les prophètes, ils défendent la parole de Dieu et l'enseignaient au peuple. Ils défendaient la loi de Dieu et l'enseignaient au peuple. Ils ont prêché parole là, ils ont enseigné au peuple la loi de Dieu, parce que tout ça y a dit, il doit venir de bon Dieu. Mais malheureusement, un bon prophète, il a prophétisé, il a prophétisé sans la loi de l'Éternel. Dans Ésaïe 8, verset 20, on l'a dit, à la loi et au témoignage,
Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Si un prophète, il dit c'est prophète bon Dieu, il pas parler de la loi de Dieu. Tout vrai prophète bon Dieu pas capable de dire la loi de Dieu abolie. Tout vrai prophète bon Dieu pas capable de dire loi pas existe encore. C'est non tellement prêcher ou prophétiser sur la loi de Dieu qui crase, qui abolit, qui fait monde dans l'état ça. Tout côté où un prophète ou bien monde qui a prêché, qui a enseigné contre la loi de Dieu, eh bien, nos jeunes ont bien plus crime. Tant n'a crasé la véracité de la parole de Dieu, n'a bien bagay a vinn pi mal. Bagay a vinn pi pas bon. Donc, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Si on ne pas parler de la loi de Dieu, si on ne pas parler de témoignage de Dieu qui c'est l'esprit de la prophétie d'après Apocalypse 19, eh bien c'est comme si nous pas fait rien. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, nous arrêtons là pour aujourd'hui et nous prions le Seigneur. Bon Dieu, Papa nous qui habite en haut dans le ciel là, nous disons merci parce que vous révélez nous en pile parole. Que grâce aux miséricordes, vous êtes capable de couvrir nous. Bénissez là, vous attendez. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur est capable de bénir nous et que l'accompagne nous chaque jour dans la vie. Allez et à la prochaine.